Comment fonctionnent les calques? Adobe Photoshop est un logiciel de traitement d'image. Et quand on parle de traitement d'image, c'est la superposition de plusieurs éléments. Raison pour laquelle nous faisons cette vidéo pour vous expliquer le fonctionnement des calques. Si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, abonne-toi pour ne manquer aucune vidéo de cette formation que nous avons lancée. Donc, pour retrouver facilement les calques lorsque vous êtes en train de travailler sur le logiciel Adobe Photoshop, vous partez sur le menu Fenêtre, vous cliquez et puis vous allez voir là en dessous calque. Là, c'est pour ceux qui n'ont pas encore de calque affiché sur leur espace de travail. Donc là, chez moi, c'est déjà affiché et nous allons aller directement sur le fonctionnement des calques. Si vous constatez bien à ce niveau, quand on parle des calques, c'est toute une fenêtre encore qui s'ouvre. C'est à peu près comme un espace de travail parce que vous ne pouvez pas travailler sans les calques. Et si en dessous, vous allez voir, il y a le petit logo supprimé. Et si vous avez créé un autre calque, et si vous avez encore créé un groupe, je vais vous expliquer ce qu'on appelle un groupe. Et si vous avez créé un calque de remplissage ou de réglage, et si vous avez ajouté un masque, et si là vous avez aussi ajouté un style de calque, et si c'est lié les calques, tout ça, ça entre dans le fonctionnement des calques. Parce que si vous comprenez comment les calques fonctionnent, vous n'auriez plus de... Donc, ce que nous allons essayer de faire, c'est que nous allons venir ici, où vous avez vu, où je vous ai montré, on a écrit dupliquer le calque. Là, je viens de dupliquer le calque. Là, ça crée un autre calque qui est appelé calque 1. Si je reviens encore, j'appuie, ça va dupliquer un autre calque qui est le calque 2. Et quand il s'affiche dans le calque, vous constatez qu'ici, il y a la fenêtre supprimée. Donc, je peux supprimer. On me demande de supprimer le calque 2. Oui, je valide. Supprimer le calque 1. Oui, je valide. Je valide supprimer le calque 1. Je vais revenir ici sur la barre des outils parce qu'il faudrait que en même temps vous compreniez aussi le fonctionnement des outils. Je vais prendre l'outil rectangle. Je vais venir, je vais un peu faire zoomer et puis je vais essayer de dessiner un rectangle. Je vais prendre un rectangle. Lorsque je fais un rectangle, vous constatez que il y a, un calque qui s'ajoute. Lorsque je fais un rectangle, il y a un calque qui s'ajoute. Pour ceux qui ont suivi les premières vidéos, vous allez voir ici que la barre des options d'outils s'est présentée. Et c'est sur la barre des options d'outils que je peux venir choisir une couleur. Je vais choisir cette couleur et le contour, je vais annuler le contour pour rester uniquement avec une couleur. Vous constatez là qu'il y a un calque qui s'est ajouté. Et ce calque, c'est le rectangle. Je vais revenir encore ici à l'intérieur. Je vais prendre l'outil ellipse. Je vais prendre l'outil ellipse. Et là, je vais essayer d'esquisser. Et puis, il y a un autre calque qui s'ajoute. Je peux changer de couleur. Je vais mettre peut-être la couleur noire. Ensuite, je vais encore revenir. Vous constatez bien, il y a encore un autre calque qui s'ajoute encore. Je vais revenir encore ici. Je vais prendre outil triangle. Je vais également faire un autre triangle. Si vous constatez bien, là, maintenant, on a trois calques. Et nos trois calques ainsi présentés, comment est-ce qu'il faut faire pour essayer d'organiser ce calque? Vous constatez qu'ici, on a triangle 1, ellipse 1, rectangle 1. Nous pouvons décider de changer le nom de notre triangle 1. Comment faire? On vient là, on double-clique et puis on met dessus, on met simplement F1. On nomme ça F1 et ainsi de suite. On peut double-cliquer à l'intérieur, on nomme ça F2. Ainsi de suite. Là, c'est pour vous dire que vous pouvez renommer vos calques pour pouvoir identifier le calque que vous êtes en train d'utiliser. Là, je vais nommer F3. Là, ça, c'est ce qui concerne renommer les calques. Maintenant, vous pouvez décider également de mettre tous vos calques dans un groupe. Là, maintenant, vous venez, ici, vous allez créer un groupe. Et ce groupe, vous allez appeler ça, peut-être vous allez appeler ça forme. Vous allez appeler ça forme.
Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est quoi? C'est prendre tous les calques que vous avez créés et mettre ça à l'intérieur du groupe. Donc, il suffit de porter et glisser à l'intérieur. Vous portez ou glissez à l'intérieur. Là, vous constatez que vous portez également, vous glissez. Vous constatez qu'il vous reste juste un seul calque qui est appelé groupe de calques et vous avez nommé ça forme. Si vous fermez l'œil de ce calque, vous constatez que vous fermez tous les calques qui sont là, rien n'est plus visible. Et si vous affichez, ça affiche également toutes les calques. Mais si vous ouvrez le groupe de calques que vous avez créé et que vous décidez de fermer l'œil un à un, vous voyez que ça va se fermer progressivement comme vous êtes en train de cliquer. Donc pour cette vidéo, nous allons nous arrêter là en ce qui concerne, pour que la vidéo ne soit pas longue, en ce qui concerne les calques. Mais sachez que les calques sont très indispensables pour la conception et surtout pour le logiciel Adobe Photoshop. Il faut apprendre les calques. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de nous encourager en t'abonnant si tu n'es pas encore abonné ou bien en laissant un pouce bleu. Cela nous aide à augmenter notre visibilité. Merci et à bientôt.